Au début des années 2000, sous l'emprise de son beau-père André Boudou, Johnny Hallyday attaquait sa maison de disques historique Universal. À la tête de la société à l'époque, Pascal Nègre se souvient très bien de cette trahison de trop, venant d'un de ses meilleurs artistes. Sur son mur Facebook, l'ex-patron d'Universal rappelle combien Johnny Hallyday était sous la coupe de son beau-père en diffusant une enquête de Libération datée de 2005, intitulée Le Business Hallyday, affaire de belle famille. En guise de légende à ce partage, l'ex-juré de la Star Academy écrit pour ceux qui tombent de leur chaise, un article qui date d'une petite quinzaine d'années, sa façon à lui de commenter l'épineuse succession de Johnny Hallyday qui ne cesse de faire des vagues depuis que nous avons appris que le rocker avait déshérité sa fille Laura et son fils David au profit de Laetitia. Dans ce papier de Libération daté du 15 février 2005, Cédric Mathieu n'épargne personne. Ni André Boudou que ses détracteurs décrivent comme un petit voyou, un plouc qui acceptait de parler en déclarant que Johnny sait chanter, pas compter, rappelant que lui, si. Ni l'idole des jeunes qui passent tout au long de l'article pour une marionnette, manipulée par la bande à Boudou, qui lui faisait prendre des risques dans le monde de la nuit. La catastrophe industrielle de la discothèque Anésia à Paris, de la musique attaquée Universal, devait lui rapporter 10 millions d'euros, il a, en fait, perdu beaucoup d'argent et l'amitié, le vide fait autour de lui courant 2000, fait qu'aujourd'hui les langues se délient. En guise de conclusion du papier de Libération, la mise en garde de Pascal Nègre à Johnny Hallyday à l'époque est citée, il n'appartient qu'à toi que cela se termine en cauchemar ou en apothéose. Nous avons, aujourd'hui, la triste réponse à cette missive vieille de 15 ans.